PM, la commission PM, une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. Je vais être obligée de vous dire que je me suis ennuyée de mes deux hommes à 9h05. Rebon matin à vous deux. Catherine. Robert Pilote. Robert. Pierre Mailloux. Allô, bonjour Catherine. La voix. On oui, n'entend que ça depuis ce matin. Oui, exactement. Sinon, même aussi, je suis content que tu sois là. J'ai même envoyé un petit message à Catherine en disant, tu sais, des gens de qualité, là, des gens qu'on apprécie, des gens qui font en sorte que l'antenne résonne. Là. Quand ils sont absents et qu'ils sont pas là, ça paraît. Hein? Puis il faut le dire. Faut pas s'étonner. Non, mais gars, comme Pierre, il me regarde. Avec ses... Il n'a rien à dire. Je ne lui ai pas manqué. Son air de porc frais matin. il me regarde. Pourquoi tu me regardes comme ça, là? C'est parce que le renforcement positif, Robert, est extrêmement important. Ah bon? Dans les relations interpersonnelles, particulièrement dans les relations parents avec jeunes enfants. Oui. Et trop peu utilisé au Québec. Ah. OK. Entre collègues, est-ce que ça se fait? Oui. Oui, OK, parfait. D'accord. Ça se fait, puis surtout dans la relation patron-employé. Oui. Très important de souligner les bons coups. Et les mauvais coups ou les moins bons coups, on peut soit les passer sous silence, carrément les ignorer. Dépendamment de leur gravité, évidemment. C'est un peu le principe de l'équipe, non? Oui. On regarde le Canadien de Montréal de ce temps-là. Là. Oui. C'est pas qui c'est qui disait ce matin? Max Pacioretty. Ah non, c'est Weber qui fait un mauvais coup là, à défensive, échappe le puck. Oui. Bon, en équipe, un leader de l'équipe s'est levé debout. C'est qui? Carey Price. Mon Carey Price. Ah oui, c'est redevenu de ton. Qui est allé lui dire, écoute, énerve-toi pas trop avec ça, là. Fais-en pas un plat. Je suis là. Fais-toi-en pas s'il arrive quelque chose. Oui, puis... Ouais, bon. Sauf que là, maintenant, on va être obligé de le sermonner. Ton Pacioretty, ton capitaine, là, est-ce qu'il peut, lui, se mettre en marche pour qu'on souligne ses bons coups? Ben, en fait, il n'a pas marqué encore, Dr. Mailloux. Une pause, comment ça le temps? Il n'est pas allé chez sa maman à Pâques, c'est pour ça. Ah, probablement. Je sais pas. C'est parce que là, il attendait. Oui, il était dans la période de carême. Il a jeûné. Oui. Probablement. Il a jeûné sur ses buts. Lâchez-le. Et sa maman n'a pas pu lui faire un lait de poule. Hein? Moi, un capitaine qui exerce un leadership comme Pacioretty, ça m'émerveille, ça m'émoustille. C'est pas le vôtre, hein? Non, c'est pas ça. Il est un des meilleurs buteurs de la Ligue nationale. Oui. Mais tu vas me dire qu'est-ce qu'il fait? En temps et lieu. 3 matchs, Dr. Mailloux. En temps et 3 lieu. matchs de jouer. OK. Mais moi, c'est pas l'évaluation de Pacioretty que je veux, c'est votre évaluation. Et parce voilà. que dans le sondage sur les pratiques sexuelles, il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans. Bon, ça a été publié vendredi passé. Tout près de 4000 répondants. C'est une maison de sondage sérieuse qui analyse une partie des résultats qu'on a entre les mains. Nous, le beau test qu'on a fait passer à Pierre Mailloux, avant d'avoir les résultats, souvenez-vous, il y a 1 semaine et demie, 2 semaines à peu près, on lui a demandé de répondre aux questions. Selon vous, Dr. Mailloux, qu'est-ce que ceux qui sont sondés majoritairement vont répondre à quelques-unes des questions? On ne le passera pas au complet, là. Et là, je vais confronter le docteur à ses réponses. OK, parfait. Je t'écoute. Alors, allons-y avec, sur une échelle de 1 à 5, quel est votre degré de satisfaction sexuelle? Est-ce qu'il est 1 étant médiocre, 5 totalement satisfaisant? Qu'est-ce que le docteur avait répondu à l'époque? Chez les hommes, un beau 4 et les femmes, un 2. Oui. Dans les résultats que l'on a sous les yeux, 67% qui se situent entre 3 et 4, 15% sont pleinement satisfaits, 17% sont tout à fait insatisfaits. Oui. Alors, les répondants qui sont pleinement satisfaits, 58%, sont entre 35 et 54 ans. Sauf qu'ici, on nous dit pas si ce sont des gars ou des filles. Bon, ce qui est important ici, c'est ce qu'on a découvert dans le sondage, la différence énorme au niveau de la satisfaction sexuelle entre les groupes d'âge. Oui. Alors, dans tout le sondage, les 35 à 44 ans, contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas les jeunes qui sont les plus actifs et satisfaits, ce sont les 35 à 44 ans des deux sexes. Ah. Autrement dit, la sexualité, Robert, est un jeu pour adultes. Oui, mais... Un jeu pour adultes avertis. OK. Alors, et dans plusieurs autres questions, vous allez découvrir que les âgés puis les jeunes
ça varge pas fort au niveau sexuel. Alors, si on fait une moyenne de 3 pour le docteur, on peut dire Autant- que cette autant- question-là, oui. Pierre, vous avez marqué des points. Oui, oui, quand même. Oh, oui, c'est pas pire. Oui, À oui, quelle bon. fréquence vous masturbez-vous? Oui. Alors, chez les femmes, 40 ans, vous aviez dit 2 à 3 fois par semaine. Ça, c'est chez les hommes. Les 40 ans et plus, 2 à 3 fois par semaine. Oui. Les femmes, à l'occasion, 35 ans et plus, 1 à 2 fois. Le sondage raconte que les hommes, à 41%, disent se masturber quelques fois par semaine. Oui. Et pour les femmes, 47% des femmes disent se masturber à l'occasion. C'est différent, là, quelques fois par semaine, pas à l'occasion. Là. Oui, mais L'occasion peut revenir moins souvent. Ben écoute, Pierre était pas pire parce que Ouais. le Oui. sondage nous dit Oui, 47 à l'occasion. Lui avait dit 35. OK. Non, non, mais j'étais dedans. L'idée, c'est qu'il y a une disparité colossale entre l'activité masturbatoire chez les hommes et les femmes. oui, Écoute, presque un homme sur deux se masturbe quelques fois par semaine. oui. Et chez les femmes, c'est 1 sur 2 à l'occasion. Mais Une fois de temps à autre, ça veut dire 1 fois par mois, 1 fois par 2 mois. il y a ça. Mais moi, ce qui m'a surpris, Oui. j'aurais pensé que quelques fois par semaine, que ça allait être plus élevé chez les hommes. J'aurais pensé que le pourcentage de 41%, je le trouve peu élevé. Ah. J'aurais pensé qu'on allait atteindre le 60. Non, non, Non. non, mais t'as peu, il y en a qui se mettent là-dedans, là. Ah, OK. Ça inclut tout le monde. Je m'excuse, j'avais oublié cette donnée. Oui, oui. Je suis désolée. Mais des il y a- nuances. mais il y en a beaucoup qui copulent et se masturbent aussi, font Oui, les il y a deux. il y a ça. Parfait. OK, on va avancer un poursuivons. peu. Alors, deux, trois petites vites avec la conjointe, Oui, puis oui. films porno, et Bon. parce que les films porno vont entrer Faites pas là-dedans. de gestes, là, Films c'est porno filmé. et C'est zing zing la Dr. moulinette. Maillot, zing zing la Faites, moulinette. Bon. faites pas de gestes, là, c'est filmé ce qu'on se dit là. Ah oui? Consommez-vous, ah oui, Style. consommez-vous de la pornographie. Oui, ouais. Alors donc, quotidiennement, quelques fois par semaine, occasionnellement ou jamais. Oh. Pierre avait dit pour les hommes 75% et pour les femmes 30%. Les résultats sont les suivants. 47% disent occasionnellement. Les hommes, 38% disent en consommer quelques fois par semaine. Les femmes, 54% disent en consommer occasionnellement. 36 disent ne jamais en consommer. Vous n'étiez pas loin. Ben, écoute, là, à nouveau, Oui. c'est qu'il y a une disparité colossale dans l'utilisation de la pornographie entre les hommes et les femmes, peu oui. importe les groupes d'âge. Oui. Le chiffre important, c'est que chez les hommes, il y a 4,7% des hommes qui touchent jamais à ça. Mhm. Autrement dit, c'est extrêmement peu. Oui. Alors que chez les femmes, 36% n'y touchent jamais. Oui. Mais ça, je suis pas surprise de ça. Non, non. En effet. Mais c'est c'est vrai qu'il y a une bonne confirmé. disparité. C'est confirmé. Mais c'est Vous, confirmé. c'est ce que vous nous aviez dit un petit peu. Ben oui. Pas mal, oui, même. ben oui, pas OK, mal. poursuis, Robert. Jusque-là, ça va bien Oui. pour Maillot. Oui, tout à fait. Avez-vous déjà eu une aventure avec un ou une collègue de travail? Oui. Le docteur avait dit 60% Ouais. et que ça se passait dans la salle de bain. C'est moins élevé que ça, finalement. Ben, c'est 33. Oui. Ah, oui. Mais là, attendez. Ben, c'est que un individu sur 3 a eu de l'intimité sexuelle avec une collègue. Et là, les chiffres, c'est intéressant parce que hommes et femmes, ça correspond. Oui. Donc, il n'y a pas grand monde qui ont menti. C'est vrai. Vous avez Avez-vous raison. déjà... Parce que, attends un petit peu. Oui, oui, Alors, mais j'attends. maintenant, ça ne veut pas dire que un travailleur sur 3 a eu de l'intimité sexuelle avec une collègue sur le lieu de travail. C'est pas ça que ça veut dire. Non, non, non. Soyons prudents. Oui, absolument. Mais ça fait longtemps que je dis, Catherine, le milieu de travail est le meilleur milieu pour rencontrer quelqu'un avec qui on pourra développer de l'intimité. Ben, c'est sûr. La prochaine question, c'est là où on voit que Dr Maillot a le pouce vert, il est dans le champ. OK. Avez-vous déjà été infidèle? Oui. OK? Alors, à 80%, Dr Maillot avait dit oui, les gens ont déjà été infidèles. Alors Ouais. que le sondage nous raconte que 50% des répondants disent que oui. Moi, J'étais trop élevé. ouais, j'ai de la misère à croire, celle-là. J'ai l'impression qu'il y a des couples qui ont rempli ça ensemble, qu'il y en a qui ont posé, Non, peut-être. Non, non, pas? au niveau du remplissage Non. ensemble, parce qu'on a l'heure Ah oui? de la complétion des tests, Ah, OK, des parfait. questionnaires. OK, c'est Non, bon. mais- non. Attends un petit peu, là. Oui. Bon, une petite chose. Oui. C'est 50% des adultes sondés ont avoué dans le passé
Et 50 c'est les deux sexes combinés, Oui. avoir eu une relation extra-conjugale, pas infidèle, parce que ça, c'est un jugement de valeur. Maintenant, le chiffre qui fait mal, c'est que parmi les sondés, 20 ont avoué avoir une relation extra-conjugale dans leur relation actuelle. Et Alors on, là, sait qui, tenez-vous tranquille. C'est 1 sur 5. Oui, c'est beaucoup, là. Peut-être dans la relation qu'ils ont Alors, actuellement, les jaloux, les possessifs, on vous souhaite bonne chance. les contrôlants, Oui. 1 sur 5. Avez-vous trouvé votre point G? Encore Ouais. une fois, le docteur cultive pas mal dans les champs. Il nous avait dit à 20 qu'on avait trouvé le point G, alors que le sondage, quand même, évoque une grande vérité. Madame, c'est les femmes surtout, là, hein? Oui, Pierre, oui. c'est ça? Oui, le point G, Médicalement, c'est ça. Oui. 60 disent que oui, Pierre. Là-dessus, je m'étais trompé. Oui, mais je me serais trompé aussi. Je le trouve J'avais- élevé à 60 Ben, écoute, est-ce qu'il ne s'agirait pas ici, Robert et Catherine, d'un biais de notre sondage? Je le sais pas. Mais Alors, 60 c'est parmi des femmes qui sont suffisamment cultivées pour avoir été capables de répondre au questionnaire et de suivre la voie qui était Facebook ou une application Ouais. que je ne connais pas. Alors, il y a peut-être un biais. Maintenant, parmi les femmes les plus dégourdies, il y a tout de même 60 Ouais. qui savent où est leur point G. oui. Mais puis je sais qu'il faut terminer, là. Juste en terminant, Robert, moi, ce qui m'a surpris, là, c'est que Oui. presque une femme sur deux a déjà eu une éjaculation féminine. Quand on parle de femme fontaine, Oui. là, je ne savais pas que c'était aussi élevé. Moi non plus. Alors voilà, moi, ça m'a surpris. Maintenant, c'est pas nécessairement avec un partenaire. Non. Les dildos, les vibrateurs, là. Les vibrateurs, c'est vraiment efficace. Les vibrateurs modernes, Robert, tu connais pas. Hein? Non, Alors- nous autres, on est encore à pédale. Oui. Alors, ça lui donne une note C'est- de combien, hein, au Mais, docteur Maillot? écoute, je pense que, docteur, pour sa franchise Oui. et pour certaines admissions, Franchement. d'être un bon cultivateur qui laboure, je vous dirais, docteur mérite un 9,5. Ah, c'est mérité. Oh, Est-ce que Robert. vous auto-donnez le même résultat ce matin? Ben, peut-être un peu élevé. Robert, excès d'enthousiasme ce matin. Moi, je me donnerais un 8,2. Ah, OK, parfait. Bon, alors, ça fait une bonne moyenne. On remet ça demain pour la commission PM.